Ces prêts hyper risqués, ce sont les subprimes. Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde. Wall Street utilise des termes compliqués pour vous faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. Ou mieux encore, pour que vous leur foutiez une paix royale. Donc je laisse Margot Robbie dans un bain moussant vous l'expliquer. Bien, en clair, l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques. Elles ont pris des milliards et des milliards à coût de 2% de marge sur chaque obligation vendue. Puis ils se sont retrouvés à court de prêts IMO à mettre dedans. Après tout, le nombre de maisons comme de gens avec un boulot pour les acheter est limité, n'est-ce pas? Alors les banques ont inclus des prêts de plus en plus risqués dans leurs obligations. Merci, Bender. Comme ça, ils gardent la main sur la machine à cash. Ok? Ah, et puis au fait, ces prêts hyper risqués, ce sont les subprimes. Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde. Notre ami Michael Burry, il vient de réaliser que ces obligations hypothécaires supposées être à 65% triple A sont en réalité un gros tas de merde. Donc ce qu'il veut, c'est shorter les obligations. Autrement dit, parier contre elles. C'est rentré? Génial. Alors foutez le camp. D'autres vont forcément y penser à cet investissement. On doit le faire maintenant. Qui vous dit que ces obligations ne valent rien? Ne sont-elles pas remplies de milliers de putains de pages de contrats? Je les ai lus. Vous les avez lus? C'est ça. Personne ne les lit, à part les avocats qui les pondent, personne ne fait ça. Attendez, je crois pas qu'ils se doutent une seconde de ce qu'ils ont créé. Le marché immobilier repose principalement sur des prêts véreux et... C'est une bombe à retardement et je veux la shorter. Au moyen de quel instrument, Michael? Il n'existe aucun contrat d'assurance ou d'option pour ces obligations, parce qu'elles sont trop stables. Lawrence, c'est ce que je vais faire. Je vais trouver une banque qui va me fabriquer un contrat. Ensuite, je vais m'en acheter. Je veux pas de ce genre d'affaires. Si cet argent a une odeur, il pue. Hey! Je te dérange pas? Bon, dis-moi un peu, quelle société traite ses clients comme de la merde et prospère? Bon, ok, Goldman, c'est vrai. Mark Baum a bâti sa carrière sur le principe que toute personne ou toute société doit prouver qu'elle est réglo. Enfant, il excellait dans la lecture du Talmud à la yeshiva. Bref, en tout cas un jour, le rabbin a dit pourquoi à sa mère. Paul est un gentil garçon, et Marc étudie très bien la Torah et le Talmud. Alors où est le problème, Rabbi? C'est la raison qui pousse Marc à les étudier. Il cherche d'éventuelles incohérences dans la parole de Dieu. Et il en a trouvé? Baum avait fini par créer son propre fonds à Wall Street. Il avait le pif pour flairer les arnaques, et il se gênait pas pour vous dire où et quand vous aviez marché dedans. Et un jour, un drame a assombri sa vision du monde et l'a amené à penser que tout le système était un mensonge. Attends. C'est Cynthia. Je suis au bureau d'ici 20 minutes. Bonjour, chérie. J'ai eu la psy à l'instant. Tu as recommencé. Il n'y avait pas de taxi. Tu voulais que je fasse quoi? Tu m'inquiètes beaucoup, Marc. Au moins, j'y suis allé. Chérie, tu t'agites comme si t'avais tous les torts du monde à redresser. Ok. Tellement en colère. Voilà, ok, je suis un méchant bonhomme et je suis furax. Mais ici, c'est le merdier complet, Trésor. T'as pas la moindre idée du genre de saloperie que font ces gens. Et les autres, là, ils planent comme dans un clip vidéo d'Enya. Ils se font tous baiser, tu vois. Tu sais ce qui les intéresse? C'est le match qui les intéresse. Ou de savoir quelle actrice entame une cure de désintox. Je crois que des antidépresseurs t'aideraient. Non, non, on l'a dit, ça peut nuire à mon activité. Tu détestes Wall Street. Pourquoi ne pas arrêter? J'adore mon travail. Tu détestes ton travail. J'adore mon travail. T'es malheureux, Marc. J'adore mon travail. J'adore mon travail, chérie. Marc. J'ai de la peine à chaque fois que j'y repense. Je sais que tu ressens la même chose, mais tu me le montres jamais. Je sais que ton frère et toi étiez proches. Paul! T'es passé où, Paul? Paul!
Tous les jours, je me dis que tu vas en parler, mais je me trompe. Veux-tu au moins étudier l'éventualité d'une reconversion? Bien, bien. Chérie, tu sais quoi? J'y penserai. Mais je te garantis, Cynthia, que ça va. Vraiment. Hey, hey, hey! Non, non, à moi, il est à moi. C'est mon taxi à moi. Le mien à moi. C'est mon taxi à moi. Je t'emmerde, il est pas à toi, ce taxi. Non, moi je t'emmerde. Je te rappelle.